Voilà. Ce soir, on va commencer. Ce soir, on va commencer un texte. Il y a Roland qui arrive. C'est juste une introduction. Justement, je veux pas qu'il la rate. Ah, d'accord. Alors, il devra couper 3-4 minutes. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, je vais pas trop. En fait, le son, j'ai plus de nom. Bon, c'est côté commencer. Okay. Alors, ce soir, on va étudier un texte qui est tiré du livre Oroth. Maintenant, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Ça, ce livre, en fait, le Rav, il a écrit des Piskaot. Il a écrit des... Vous voyez là? Ça, c'est une Piska. C'est un paragraphe, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est un passage que le Rav a écrit. Il a écrit d'une seule traite. Voilà, il écrivait d'une seule traite. Il adorait Proust. Et... Ça veut dire quoi? Il a un truc? Non, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule, c'est des longues phrases, c'est des très longues phrases. Et il écrivait. Maintenant, notre jour, il a écrit cette Piska-là. Et entre ce passage-là et ce passage-là, il a écrit des centaines d'autres Piskaot sur d'autres sujets. Son fils, le Rav Yehuda Kook, il a ordonné tout ça. C'est lui, en fait, qui a ordonné tout ça. Il a ordonné les textes de son père. Il en a fait des livres, les défis séparés selon les sujets. Et c'est lui qui a ordonné tout ça, parce que son père disait c'est lui qui comprend vraiment ce que je suis en train d'enseigner. C'est ça? Donc, quand ce livre Oroth, il a été fini, la première partie d'Oroth, elle a été finie avant la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, le livre d'Oroth a été fini. Lorsqu'il a fini Oroth, c'était quels passages qui ont été finis? Il y a le premier passage qui concerne, il parle de Eretz Israël. C'était la première fois depuis très longtemps, à part dans le livre de Kabbalah, Shalom Shalom, où un livre entier, ou des... Eretz Israël, c'est 2 pages, c'est pas un livre entier, mais 2 pages qui traitent uniquement du rapport du peuple d'Israël avec Eretz Israël. C'est ça? Donc ça, c'était la première partie d'Oroth qui parle de Eretz Israël. La deuxième partie d'Oroth, elle a été faite au moment de la Première Guerre mondiale. Il parle de la guerre, Milchama. Il voit qu'il y a une grande guerre qui est en train de se faire, une guerre mondiale, et il va expliquer, cette fameuse Piska, que toutes les guerres dans le monde, c'est seulement pour faire venir le Mashiach. Tu peux prendre la plus grande guerre mondiale qui bouleverse le monde entier, mais sauf au Shel Dava, ce qui va changer, c'est pas l'Alsace et la Lorraine. Ce qui va changer, c'est que l'Empire ottoman va s'écrouler et que ça va laisser place aux Britanniques pour faire l'État d'Israël. C'est-à-dire toute une guerre mondiale, tout ça pour permettre aux Juifs de retourner sur leur terre. Et c'était bolette, c'est flagrant lors de la Première Guerre mondiale. Mais toutes les grandes guerres, en fait, c'était pour faire avancer l'idée messianique du peuple d'Israël. Le troisième chapitre d'Oroth, c'est Israël ou Triato. Ça s'appelle Israël et sa renaissance. Ça a été fini avant la Première Guerre mondiale. De quoi il parle? Il parle de la mauvaise influence de la pensée chrétienne dans le judaïsme. Essentiellement pour le peuple, pour les juifs ashkénazes, qui étaient en Europe et qui ont été influencés par la pensée occidentale. La pensée occidentale, quand elle commence à parler du divin, c'est selon le langage de la chrétienté. Donc qu'est-ce qu'il fait dans Israël et Triato? Il vient retirer la chrétienté qui est rentrée, qui a pénétré les idées pures de la Torah. Les idées comme par exemple le but c'est l'Olam Haba, d'arriver au paradis, un monde futur, il faut se séparer du monde, le but, l'idée qu'il faut se séparer de la matière. Toutes ces idées-là qui ont été influencées par la chrétienté, il fait un nettoyage. Israël ou Triato, Israël et sa renaissance. Et c'est seulement après où il écrit son grand chapitre, et c'est le livre d'Oroth, Oroth à Tria, les lumières de la renaissance. Là, il parle de la spécificité d'Israël et la spécificité de sa renaissance sur sa terre. Donc on est en 1914, en 1913, 12. C'est au tout début. C'est-à-dire ? Mais trouver en français, c'est pas impossible. D'ailleurs, tu vas tout de suite comprendre le problème, c'est que c'est une très difficile de traduire ça. Je sais pas pourquoi j'ai décidé, peut-être c'est égoïste, c'est pour moi d'essayer de traduire. Non, mais il y a un livre qui a été traduit.
Il y a un livre qui a été traduit sur Rodat Tchouva par Benoît Gross. Et même ça, c'est un exploit d'avoir traduit ça. Le problème, je vous expliquais aussi, c'est que quand on va traduire ça, on est, une fois, on avait dit, on est après la Shoah. Et toutes les notions que le Rav Kook parle de nation, elles ont été toutes entachées par le nazisme. C'est bien. Et c'est très difficile de traduire le Rav Kook sans tomber dans ce que disaient les nazis. On parle de nation, on parle de terre vitale, etc., etc. Donc c'est très très difficile d'abord de traduire le Rav, parce que c'est passé à l'ivrit, au français c'est difficile. Mais même par rapport aux nations qui sont portées par le Rav, de les laver, de les purifier des notions que nous connaissons par rapport au monde mondial, ça c'est très très difficile. À ce livre-là, donc c'était donc Eretz Israël, les guerres, Israël ou Triatos et Israël sa renaissance et contre la chrétienté, et Orot Atria. C'est dans Orot Atria, l'épiscope que vous avez déjà parlé de Shabbat, où il voit à son époque, quand il était en Eretz Israël, lui il vit en Eretz Israël en 1904. Jusqu'en 1904, il a toujours pensé monter en Eretz Israël, c'est sûr. Mais lui, il a grandi dans le monde des yeshivot, la yeshiva de Vologine, très grande yeshiva de Vologine, où il était appelé le Ilouï de Vologine, c'est-à-dire le génie de Vologine, lumière de Vologine. Et en 1900, il va être nommé Rav par le Chafetz Chaim, dans la ville de Broide. Il va être nommé, il va accepter d'être Rav d'une communauté. Ça a été nommé par le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim adorait le Rav Kook, et il était très proche du Rav Kook. À tel point que certains ont expliqué pourquoi le Chafetz Chaim n'est pas monté en Eretz Israël, c'est à cause du Rav Kook. Pourquoi? Il y avait le Rav, un grand Rav en Eretz Israël, que lorsque le Chafetz Chaim avait annoncé sa venue, sa montée en Israël, après la Première Guerre mondiale, il avait acheté une maison à Petar Tikva. Où ils allaient acheter, ou ils ont acheté, je ne me rappelle plus exactement, une maison à Petar Tikva, ils devaient monter. Donc ce grand Rav a dit, il ne montera jamais en Israël le Chafetz Chaim. Et c'est ce qui va se passer. Le Chafetz Chaim, shalom shalom, le Chafetz Chaim n'est pas monté en Israël. Ils sont allés voir ce Rav. Et ce Rav a dit, je vous l'avais dit déjà Shabbat, ce Rav avait dit, je savais, comment je savais, parce que le Chafetz Chaim, il a écrit un livre, que Akadosh Baruch Hu a un intérêt, que ça se diffuse au sein du peuple d'Israël. C'est quoi? C'est Chafetz Chaim. C'est le loi du Lashon Hara. Pourquoi? Parce que le second Beth Amikdash, il a été détruit à cause du Sinatrina. Et Akadosh Baruch Hu, il a apporté cette âme particulière du Chafetz Chaim pour réparer cette faute. Ça ne veut pas dire qu'en Galoute, on n'avait pas besoin. En Galoute, c'était moins important, on était plus soudés, on comprenait plus l'importance d'être unis. Mais quand tu arrives en Eretz Israël, il y a un danger de Sinatrina, un danger d'haine gratuite. Donc il a emmené cette âme pour réparer la faute du second temps. Et Akadosh Baruch Hu veut que cette Torah du Chafetz Chaim se diffuse dans le monde entier. Au point de vue des Juifs, dans le monde de tous les Juifs, de tous les milieux. Et il a dit pourquoi le Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu n'a pas permis au Chafetz Chaim de monter en Eretz Israël. Parce que s'il était montant en Eretz Israël, la première chose qu'il aurait fait, c'est d'aller voir le Rav Kook. Et s'il serait allé voir le Rav Kook, les religieux, le monde des yeshivot, ils auraient dit, ouais, le Chafetz Chaim c'est l'ami du Rav Kook, il ne faut pas utiliser sa Torah. Pour empêcher ça, Kadosh Baruch Hu, il a empêché de monter en Eretz Israël. Incroyable, incroyable. T'écoutes, si t'étais pas un des Gdolim, c'est le Rav, comment ça s'appelle? Un grand Talmid Chacham, Anak, de la même époque du Rav Kook, il dit une chose très simple. Akadosh Baruch Hu, il a empêché à cause de ça. Besséder. Pourquoi? Parce qu'à cette même époque, le Rav Kook était mis extérieur totalement de la communauté orthodoxe d'Israël. Alors d'abord, comment ça se passe son arrivée? Son arrivée, parce que c'est en rapport avec... Il a souffert aussi. Il a souffert terriblement. Mais, oui et non. C'est-à-dire, lui, il savait ça. Quand une personne, elle sait... Quand est-ce que tu souffres? Tu souffres quand tu penses, tu es en doute, peut-être je fais du mal, peut-être c'est pas bien ce que je fais, etc. Mais quand tu sais que c'est le Hémet, c'est normal que tu sais que les gens ils ont du mal à accepter ça. Il ne souffrait pas de ça. Ce qu'il souffrait, c'était que le monde, c'est-à-dire les attaques personnelles par rapport à lui, c'est pas grave. Mais ce qu'il souffrait, c'est que le Ham Israël n'acceptait pas sa Torah. Ça, c'était problématique. Je vais vous dire par rapport justement au texte qu'on va faire. Le texte, regardez les feuillets, en haut à gauche, il y a le titre. C'est Les Mahalach Haïdeot B'Israël. Vous l'avez là? Tout en haut à gauche. Là.
3 mots, les Malach Haïdot d'Israël. Alors c'est quoi les Malach Haïdot d'Israël? C'est un texte qui a été rajouté après Oroth. Et vous voyez là, c'est la fin d'Oroth, là. Oroth Atriya. Il finit. On a fini le livre d'Oroth. Kriya Gdola. C'est un texte aussi du Rav. Et là, on a les Malach Haïdot d'Israël. Alors ce texte-là, d'abord ici vous avez des commentaires, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est des commentaires sur le texte du Rav Kook. C'est-à-dire, les Malach Haïdot d'Israël, c'est quoi? Le Rav Kook, il arrive en 1904. Quand il arrive en 1904, tout rabbin qui monte de Chutz Laaretz en Eretz Israël, son but c'est d'arriver où? Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Ce qu'il y a à Jérusalem, c'est ce qu'il y a à Tibériade, et c'est ce qu'il y a à Tzfat, et ce qu'il y a à Hebron. C'est quoi? Les grandes yeshivot, les grands Talmidei Chachamim, les plus grands à Yerushalayim, ensuite à Hebron, ensuite à Tzfat, ensuite à Tibériade. Maintenant, la guide, depuis 300, 400 ans, depuis l'arrivée du Shulchan Aruch en Eretz Israël. Shulchan Aruch, il arrive, le Rabbi Yosef Karo, il arrive en Israël au milieu du XVIe siècle. En Israël, le Harizal, il a ça, etc. Depuis cette époque, ça y est, les villes, elles retrouvent petit à petit leur Torah. C'est-à-dire les Talmidei Chachamim, ils retrouvent leur Torah. Les villes, elles retrouvent la Torah grâce aux Talmidei Chachamim qui viennent dans ces villes. Ils viennent d'où? D'Europe. Ils viennent d'Europe, ils viennent aussi de South Africa. Il y a le Or HaChaim Akadosh, il va monter en Eretz Israël. Ça, je parle déjà du XVIIIe siècle. Ils montent en Eretz Israël. Les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, ils montent. Donc petit à petit, ces villes, elles revivent. Mais de quelle façon elles revivent? Elles revivent à l'image de ce qui se passe en Pologne. Pologne, c'est un moussag de savoir la vie des Juifs dans les shtetl, dans les ghettos. Ce qui se passe à Jérusalem, c'est exactement ce qui se passe dans un shtetl, dans un ghetto en Pologne. La différence, c'est quoi? C'est qu'en Eretz Israël, ils sont dominés par les Ottomans. Et les Ashkenazim, ils viennent pas des pays arabes. Ils viennent pas des pays qui sont proches de l'Empire ottoman. Donc ils souffrent énormément, les Ashkenazim. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de subvention, ils reçoivent tout de Chutz Laaretz, de l'argent qu'on leur donne. C'est-à-dire, Kolel des Rabbi Meir Balanes, c'est quoi? C'est toutes les institutions d'études de Torah qui se passent en Eretz Israël. Tu donnais comme la Koupa Tzedaka pour le Kakaet, tu donnais au Kolel des Rabbi Meir, tu es en Pologne, tu es à Varsovie ou tu es à Berlin, tu as une Koupa Tzedaka pour aider les gens qui étudient la Torah en Eretz Israël. Ces gens-là, ils étudient la Torah, qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Ils étudient la Torah. À l'époque des élèves du Gaon de Vilna, ils font des choses. Ils construisent, la Chalat Shiva, ils sortent, ils commencent à construire Jérusalem en dehors des murailles. Il y a des choses qui sont faites au niveau du terrain. Il y a des yishuvim, des kibbutzim qui vont être faits, Chafetz Chaim. Il y a des choses qui commencent à bouger au niveau du terrain. Mais au niveau de la pensée, ça reste encore la même pensée que la galoute. Mais dans les élèves du Gaon de Vilna, on a une approche plus messianique de la chose. C'est-à-dire on vient pour faire revenir la royauté David, Malchut David en Eretz Israël, mais ça reste l'imitation de ce qui se passe en Galoute. Ces gens-là qui étudient la Torah toute la journée, on les appelle le Yishuv Hayashan. Yishuv Hayashan, l'implantation ancienne. C'est-à-dire c'est les pionniers qui sont venus, mais Yashan, c'est les anciens qui sont venus par rapport aux nouveaux qui vont venir. Maintenant, de ce Yishuv Hayashan, comme je vous dis, c'est comme en Pologne. Quand tu as un rab de Chutz Laaretz, d'Europe de l'Est, on te dit tu montes en Israël, c'est clair pour lui qu'il va soit à Tzfat, soit à Tibériade, soit à Yerushalayim. Le Rav Kook, il ne veut pas aller là-bas. Et il ne monte pas. Un beau jour, on lui propose, en 1904, d'être un rabbin de Yafo. Rabbin de Yafo, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Qui c'est qui est à Yafo? C'est comme si je vous dis aujourd'hui, t'es rabbin de Ramat Aviv. Non, t'es le rabbin de Ramat Aviv Gimel. C'est une shrouna, pas religieuse du tout, à Tel Aviv. Qui c'est qui te regarde? Personne ne te regardera. Pire que ça. À Yafo, c'est là où la concentration de tous les sionistes anti-religieux, laïcs, qui lèvent le drapeau de la laïcité totale dans le futur pays d'Israël qui va être créé. Ça, c'est Yafo. Ah, déjà à l'époque. Okay, déjà à l'époque. Tous les grands sionistes, ils sont à Yafo. Tous les penseurs, ils sont à Yafo. Yafo, c'est la ville de... Et ça va grandir, ça va devenir Tel Aviv après. Au départ, Yafo, qui se trouve à Yafo, c'est les penseurs. Il y a des penseurs qui sont encore religieux, qui sont en train... Ahadaham. Ils viennent de la yeshiva de Vologine.
De l'autre côté, il est ouvert vers les idées. Balagan. Le Rav Kook, lui, il veut Davka aller là-bas pour influencer les pensées pour la construction du futur État d'Israël. Donc il va aller vers Yafo, ça va être le grand rabbin de Yafo. Au niveau des dates par rapport à Rabbi Yehuda Levi, l'ancêtre de la famille Bérissi, il faut voir, parce qu'il est mort en 1870, quelle année il est mort en 1870, on avait dit ça. Canirait que ça devait être j'ai dû avoir le Rabbi Yehuda Levi, ensuite un autre Rav, je ne connais pas, et ensuite le Rav Kook. Donc le Rav Kook, il arrive là-bas en 1904. Et là, il commence à écrire. Alors que le Rav Kook, on ne l'avait pas entendu. Il avait écrit un petit peu, c'est vrai, au Rotatchouva. Il avait commencé à écrire des piskaot de Rotatchouva lorsqu'il était en Kouzlaret. Il va continuer quand il est en Israël. Et il commence à écrire. Qu'est-ce qu'il fait? La première des choses qu'il va écrire, en grand, c'est ça, le Rot. Quand il écrit au Rot, il explique vraiment pourquoi on est retourné en Israël, c'est quoi la spécificité du peuple d'Israël. Ça, c'est son livre, Rot. Il va prendre ce livre et il va faire le tour de l'Europe avec son fils, avec Rav Ziyuda. Maintenant, lui connaît, il était connu dans le monde des yeshivot, tout le monde le connaissait. Et il veut convaincre le monde orthodoxe à faire l'Aliyah. C'est-à-dire, il veut convaincre, son but c'est convaincre tous les orthodoxes à monter en Israël. Pourquoi? Pour influencer. Si c'est à nous qui le montons, ce pays va être construit avec des gens laïcs, avec des idées communistes, avec des idées socialistes, avec des idées qui sont hors Torah. Donc il faut venir pour reconstruire le Malchut David, la royauté de David, selon la Torah. Qui le suit? Personne. Personne ne suit. Il y a deux grands de Torah, qui étaient le Lubavitcher, c'était le beau-père du Rabbi Lubavitch, qui était âgé de 18 ans. C'était l'époque où il va partir aux États-Unis, qui s'oppose de façon virulente contre le Rav Kook. Même s'il y a une hava entre les deux, je vous ramènerai des lettres entre lui et le Rav Kook. Mais il n'est pas d'accord. Il y a même des mariages. Des mariages, je ne sais pas. Non, mariage, parce que le côté de la mère du Rav Kook, c'est une Chabad. La mère du Rav Kook, c'est une Chabad. Mais entre eux, il y avait un amour, un grand amour, un grand respect. Mais de notre côté, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord par rapport à la Chita, il ne faut pas monter en Israël, et le Satmer. L'Allemand de Satmer qui était contre, et les deux ils vont partir aux États-Unis. Il y a beaucoup de rabbinim qui sont pour, mais la grande majorité, ils ne savent pas, ils te disent que tu écris, c'est énorme, on comprend rien. Pourquoi? Parce que pendant 2000 ans de Galout, on n'a jamais écrit des choses comme le Rav Kook va écrire. C'était réservé aux rébéines, c'était réservé. Par exemple, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que tu prends Chassidé Gour. Les Chassidé Gour, donc les Chassidim Gour, ils n'étudient pas les écrits du Admour de Gour, Sfat Emet. Sinon, tu tombes de ta chaise, tu dis comment c'est possible. Les Chassidé Gour, ils n'étudient pas les Sfat Emet. Je fais non, parce que ce qu'il écrit, le Rav, c'est trop gros, c'est trop élevé pour nous. C'est vrai que c'est des choses énormes, mais tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas d'apprendre. Non, c'est trop élevé. Le Maharal de Prague, le Admour de Gour, il te dit, comme c'est marqué dans le Maharal de Prague, mais on n'étudie pas le Maharal de Prague, parce que c'est trop élevé pour nous. Spécial. Et le Rav Kook, lui, il va dans un monde des yeshivot, où pendant 2000 ans, qu'est-ce qu'on a étudié? Gemara, Halacha. Moussar un petit peu, grâce au Metzillat Yesharim, ça aussi c'était dans le monde des yeshivot, il n'y a pas beaucoup. Gemara, Halacha. Tu viens, tu commences à lui dire, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, a dans ce but-là de réparer le monde, des clipotes, de la truc, machin. Je disais, il a fait, mais Tachlès. De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois des communistes en Eretz Israël. Dans ton Eretz Israël, est-ce que tu vois des communistes? Je vois des gens anti-religieux. Ceux qui nous ont pris nos filles, nos garçons dans la révolution bolchevique. Et toi, tu me dis qu'il faut aller là-bas, où ils sont là-bas. Peut-être. Mais moi, je vois pas ça. Ah, et c'est qu'ils ont raison. S'il n'y avait pas le Rav Kook pour voir ça, tu as les données en face de toi, tu regardes. C'est pas évident. Aujourd'hui, c'est facile. Personne qui ne voit pas les aveugles. Mais à l'époque, tu avais ton fils. Tu dis, mon fils, l'année prochaine, soit tu continues à aller yeshiva, je parle dans le monde des yeshivot, soit tu continues à aller yeshiva ici, soit je t'envoie en Eretz Israël. Eretz Israël, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est qui va diriger le pays là-bas? Les juifs qu'il y a là-bas, les mauvaises influences qu'il y a là-bas, c'est une catastrophe. Il vaut mieux que tu restes dans le ghetto ici. Et à fait. Le Rav Kook ne va pas réussir à convaincre. Il va être en Europe lors de la déclaration de guerre. Il va se trouver en Suisse avec son fils, avec le Rav Ziyuda. Il va rester 12 mois ou 10 mois en Suisse. Il va déprimer, total.
dépression totale, on lui montre les belles montagnes de Suisse, je vous ai raconté ça. Et il lui dit, on va te montrer les belles montagnes de Suisse, etc. Et il dit, c'est ça les montagnes. Yerushalayim, Harim, ça vive là. C'est seulement à Jérusalem où il y a les montagnes qui sont autour d'elle. Ça, c'est les montagnes. C'est pas des montagnes, là, les montagnes de Suisse, c'est pas des montagnes. Quand, en Angleterre, on entend que le grand Rav Kook, le grand rabbin d'Yafo, il est en Suisse, à Bâle, dans la ville de Bâle, ils font venir en Angleterre. Et c'est là-bas, en 1917, il y a la déclaration de Balfour. On dit que c'est lui qui a influencé la déclaration de Balfour quand il était en Angleterre. Yof. Arrêt de la guerre. Quand la guerre s'arrête, on le nomme grand rabbin de Jérusalem. C'est-à-dire, il devient grand rabbin de Jérusalem. La guerre à Jérusalem. Le Yishuv Hayasham n'est pas d'accord. Le Yishuv Hayasham s'oppose à lui. On va lui faire, on va l'excommunier, on va lui faire plein de sarotes. On entend ça en Europe. En Europe, le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui sont opposés au Rav Kook ne recevront pas ma bracha. Parce qu'il y a une mishlachat d'Agudat Israël. Après la guerre 14-18, ils font une grande réunion de tout le mouvement orthodoxe juif en Europe de l'Est. Et ils font venir des rabbinim de Eretz Israël. Quand ils font venir des rabbinim d'Eretz Israël, ils veulent recevoir la bracha du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il ne leur donne pas la bracha parce qu'ils ont excommunié le Rav Kook. Ok. En 1922, il va y avoir un homme qui va s'appeler Shai Horowitz, un kofer, un apikoros. Shai Horowitz, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de s'opposer au Rav Kook. Pas de s'opposer au Rav Kook. Il demande au Rav Kook, écris-moi un texte sur le futur du judaïsme. C'est quoi le futur du judaïsme? Comment tu vois la continuité du judaïsme? Parce que moi, ce que je vois, c'est la fin des religions. Moi, ce que je suis en train de voir, c'est la fin des religions. C'est le communisme, c'est le socialisme, c'est la fin des religions. Comment tu vois, toi, rabbin, tu représentes une chose antique, comment tu peux voir la continuité du judaïsme? Et le Rav Kook ne va pas écrire dans son journal à lui. Il va écrire un texte qui va être publié dans le journal qui s'appelle Haïvri, l'hébreu, qui a été créé par Meir Bar-Ilan. Qui c'est Meir Bar-Ilan? C'est au nom de Meir Bar-Ilan qu'a été créée l'université Bar-Ilan. Alors, qui c'est Meir Bar-Ilan? Meir Bar-Ilan, c'est le fils de Nativ de Vologine. Nativ de Vologine, c'était le Rav du Rav Kook, c'était le dernier rabbin de Vologine. Nativ, c'est les lettres. Nun, c'est Naftali. Nativ, Tzadik Yud, c'est Tzvi Yehuda. Bet, c'est Berlin. Nativ, c'est Naftali, Tzvi Yehuda, Berlin. Et quand son fils il monte en Eretz Israël, Umavret Tachem Shelo, il rend hébreu son nom, à place de Berlin, Bar Ilan. Et comme ça il s'appelle fils de Ilan, Bar Ilan. Et Meir Bar Ilan, il n'a pas l'envergure de son père, c'est pas des Gdolim, il va s'occuper plus d'éducation, de pensée, de choses comme ça. Il reste dans le chemin de la Torah. Il va avoir un journal, il va faire un journal qui s'appelle Haïvri, l'hébreu. Et le Rav Kook va écrire le texte de l'Emalach Haïdeot. C'est-à-dire, il va écrire le texte de l'Emalach Haïdeot. Ça c'est le texte qui va être là, ça va être 6 chapitres. En 6 semaines, il va finir son grand texte de l'Emalach Haïdeot. Chaque semaine, ça va apparaître dans le journal. Il y a une partie du texte qui va apparaître dans le journal. Donc les gens, ils lisaient la première partie, ils attendaient après la semaine pour voir la suite, etc. etc. Ça, c'est d'où vient le texte de l'Emalach Haïdeot. Maintenant, on va commencer le texte. Avant de commencer le texte, c'est une grande introduction pour comprendre c'est quoi le but de ce texte. Le but de ce texte, c'était de faire une srika, de faire une srika, comment on dit en hybride, c'est une vue générale sur toute l'histoire des idées dans le peuple d'Israël. Maintenant, pas dans le peuple d'Israël seulement, c'est dans le monde généralement. La seule chose qu'on a, qu'est-ce qu'on connaît? On a l'habitude de connaître que le monde il va durer 6000 ans. De ces 6000 ans, il y a Alpaïm, 2000 ans de Tohu Vavohu,
2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Mais comment ça va se passer? Quel est le rôle de chaque année, etc. On ne connaît pas. Le Rav Kook, il va mettre du CDR dans ça, il va mettre de l'ordre dans ça. Il va t'expliquer de quelle façon les idées divines, elles vont apparaître dans ce monde, dans cette histoire de Simeon. Il va passer à travers le Ham Israël dans toute l'histoire des idées de ce monde, que ce soit chez les Goïms, mais par la trame du Ham Israël, par l'histoire du Ham Israël. Et donc il va passer depuis l'époque des Avot, des pères, c'était quoi, qu'est-ce qu'ils devaient emmener sur terre, qu'est-ce que le Ham Israël a emmené sur terre, quelle différence entre l'époque, le point fort de tout son texte, c'est quelle est la différence entre l'époque du premier temple, du second temple, et notre époque à nous. C'est-à-dire qu'il voit une continuité dans ça. Il y a une personne qui est chicor, une personne qui est ivrogne, c'est une personne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le monde qui est michor, le monde comme quelque chose de plat. On se comporte bien, Hachem il nous donne le bien. On se comporte mal, Hachem il nous punit. Et donc c'est ce qui s'est passé pendant toute l'histoire d'Israël. On était bien pendant le premier temple, Hachem nous donne le bien. On était mal, Hachem nous a détruit le premier temple. On a reconstruit le second temple, on s'est bien comporté. On s'est mal comporté, il nous a détruit le second temple. Ça c'est Pashtani Midaï. C'est trop simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que l'Am Israël? Quelle était la faute du Ham Israël à cette époque? En fonction de ça, sa destruction, en fonction de ça, sa reconstruction. Et le Rav Kook qui va expliquer exactement quelle génération, qu'est-ce que ça apportait, qu'est-ce que nous aujourd'hui on doit apporter pour pouvoir reconstruire ce qui a été détruit. C'est-à-dire, alors la première difficulté de ce texte, c'est le titre. Qu'est-ce qui est bizarre dans le titre? Les Mahalach, ça veut dire quoi les Mahalach? Le titre, en fait, vous l'avez en haut à gauche sur le texte. Les Malach Haïdeot de Israël. Les Malach, ça veut dire quoi? Ça vous rappelle quel mot? Olé. C'est aller. Malach, c'est un processus. C'est un cheminement. Cheminement. Les Malach, le cheminement, pour le cheminement, ou vers le cheminement. Israël, c'est au sein du peuple d'Israël. Israël. Haïdeot, c'est quoi Haïdeot? Haïdeot. Alors là, on a un problème. Bidou. C'est-à-dire, nous, on connaît très bien ça. Tu demandes à un Israélien Haïdeot, c'est quoi ça? C'est quoi ce mot? C'est pas un mot ivrite. C'est un mot goy. C'est un mot latin, c'est un mot grec, c'est un mot tout ce que tu veux, tout, mais pas juif. Donc, il donne un titre, un livre de Torah, les Malach Haïdeot d'Israël. Il va pas parler de ce qui s'est passé chez les Goïms. Il va parler de ce qui s'est passé au sein du Ham Israël, et pour expliquer ça, il va dire le cheminement des idéaux, ou le cheminement des idées, au sein du peuple d'Israël, au sein d'Israël, ou à travers Israël. Donc la première difficulté, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi toi, Rav Kook, tu vas utiliser un mot goy, un mot loisir, pour pouvoir parler de ton livre, pour le titre de ton livre. C'est Il n'est pas le premier à inventer ça. Rachi, par exemple. Rachi a utilisé. Non, d'accord, mais là c'est son titre. Oui, c'est vrai. Là c'est comme si j'écris un livre de Torah et je mets un mot sur deux, c'est un mot goy. C'est spécial. En plus, je ne connais pas ce mot en ivrite. Nous, à la rigueur, on traduit par idée, etc. Mais quand les gens à l'époque ils reçoivent ce mot, là, les malach idot d'Israël, il va expliquer chez les goïms. C'est comme si t'expliques ce qui se passe chez les goïms, c'est pas du Ham Israël. Alors regardez, on y va, on commence. Amila Idea. Vous l'avez en bas d'Aleph. Vous êtes avec moi? Oui. Page de droite. Page de droite en bas. Amila Idea. Shte she'elot olot mikra shebo shel ha'mahara. Il y a deux questions qui s'élèvent lors de la lecture du nom de ce texte, de ce discours. Aleph, le premier. Madoua mishtamesh Rav Kook b'mila loazit. Pourquoi Mishtamesh, il utilise au Rav Kook un mot loisir, mot goy. Comment c'est possible que le Rav Kook utilise dans son titre de son livre un mot goy? Kekoteret les Mahamar. Kekoteret, comme titre, les Mahamar, un discours, un texte. Amour qui est censé, l'évaté, exprimé, est à Historia israélite, l'histoire d'Israël. Ok? Les Malach Haïdeot, ça va être le livre d'histoire générale, les grandes lignes de l'histoire d'Israël. Et quand tu vas parler d'histoire d'Israël, tu vas utiliser un mot goy. Comment c'est possible? Première question. Deuxième question.
Mahu Pirusha Shanamila Idea. Quelle est la signification du mot idea? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Alors on y va. Première réponse. Shimush bemilim loaziot. L'utilisation de mots goy. Almenat levate rayonot israélim pnimim. Ena begeder chidush besafrut atorani. Tout d'abord, on nous dit l'utilisation shimush bemilim loaziot de mots goy. Almenat dans le but. L'évaté d'exprimer rayonot israélim, des idées d'Israël, des idées de la Torah. Donc, utiliser des mots goy pour exprimer des idées d'Israël, pnimim, des idées d'Israël, pas n'importe quelle idée. C'est une Israël pnimi, c'est-à-dire intérieure, profonde. Eneno begeder chidush, ce n'est pas, eneno, en, begeder, dans la définition de chidush, d'une nouveauté. Les safrot atoranit, dans la littérature de la Torah, c'est-à-dire des écrits des sages. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, c'est pas la première fois que ça se passe. En effet, c'est pas la première fois que ça se passe que des chachamim utilisent des mots goy au sein pour exprimer quelque chose de très profond dans l'âme d'Israël. Et l'exemple, c'est regardez, Nikra Bemila Loazit, Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'est là où les 70 sages d'Israël ils sont réunis pour décider les grandes décisions du peuple d'Israël. Davka, Sanhedrin, c'est un mot goy. C'est un mot yévani. C'est un mot grec. Alors on voit que dans l'âme d'Israël, ça s'est déjà passé. Mais non, tu ne peux pas dire Betva'a, tu ne peux pas dire la maison du rassemblement, tu ne peux pas appeler ça la Knesset, ou tu ne peux pas appeler ça un mot juif. Non, on a préféré dire Sanhedrin pour utiliser un mot goy pour exprimer quelque chose de très profond au sein de l'âme d'Israël. D'abord au niveau technique, on peut comprendre ça. C'est-à-dire quand j'utilise un mot du âme d'Israël, par exemple un mot juif, Knesset, ou Betva, la maison du rassemblement. Les gens ils te disent, mais je connais. Qu'est-ce que tu connais? Ben, je sais ce que c'est. Betva, je traduis le mot, je sais ce que c'est. Quand tu prends un mot goy, les gens ils te regardent et disent, mais ça veut dire quoi ce mot? C'est-à-dire ils n'ont aucun a priori par rapport à ça. Et donc ils sont prêts à essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Donc le Rav Kook, la première des choses, il veut effacer qu'il est. S'il avait dit les malach à rayonot d'Israël, le cheminement des rayonot, des idées en Israël. Il aurait pu réécrire ce texte-là. Et là, alors les gens te disent, bon, c'est des rayonnotes, je sais ce que c'est, je peux comprendre le texte. Là, il dit, attends, je suis en train de t'expliquer quelque chose de nouveau que tu connais pas. Et donc, la personne, elle va devoir être plus attentive parce que tu utilises un mot que tu connais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot? De la même façon, si je dis Sanhedrin, si je dis Bet Din, la maison du jugement, ben, c'est ce que j'ai. C'est des gens qui se réunissent pour juger. Si je te dis Sanhedrin, c'est pas seulement Bet Din. Parce que si c'était seulement Bet Din, qu'est-ce que j'aurais dit? Bet Din. Et la Sanhedrin, ça veut dire quelque chose d'autre que le Sanhedrin doit faire. Et qui se cache derrière ce mot? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Donc en utilisant un mot loisi, on cache une signification profonde des choses qui permet à celui qui va étudier de se poser des questions. En cachant, ça demande à la personne de chercher plus loin, d'aller plus loin. Et donc tu vas à la fin, tu vas dévoiler. Bagmar, alors il va donner des exemples, et c'est très intéressant par rapport à tout le talir du Mahama. Begmara Masechet Psachim, dans la Gemara, dans le traité de Psachim, Nehemar, il est dit, Ki lo igla kadosh boru et Israël, les ben haumot, et là kedesh yidvasfu alehem geri. Alors, dans le traité Sanhedrin, dans le Talmud, il parle de Pessah. Ok? Mais non, il parle de Pessah, il parle du sacrifice de Pessah dans sa en majeure partie. Alors il est dit là-bas, Lo igla kadosh boru et Israël. On n'a pas, Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé en galoute, en exil d'Israël, les Ben Haumot parmi les nations, et la Kédé, seulement dans le but de quoi? Chez Vasfou, qui se rajoute Aléem sur eux, avec eux, Guérim, des convertis. C'est-à-dire, d'après la Gemara dans Masechet Psachim, pourquoi on a envoyé, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Ham Israël en galoute? C'est pour amener des guéris, des convertis. On a réussi ou pas? Il y en a. Mais pendant 2000 ans de galoute pour amener si peu de convertis, c'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre. Alors c'est ce qu'il dit ici. Michoa, a priori, Ma'amarze,
ce discours-là, ce Mahamar, Tamoua. C'est étonnant. Comment on peut dire une chose comme ça? C'est ça le but de la galoute. En passant, quel rapport avec Maseret Psachim? Quel rapport avec le thème du trait du sacrifice de Pessah? Parce qu'on était en Égypte. Donc, ce qu'on est en train de dire, pourquoi on est allé en Égypte? C'était la galoute, c'était la première galoute, c'est le premier exil d'Israël. Pour ramener des guérim. On a ramené Eretz Rav. C'est une catastrophe. Ça veut dire? Mais alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a emmenés en Égypte? Pour ramener des guérim? Alors, on ne comprend pas. Alors, la réponse est comme ça. Allo mispar aguérim. Allo, n'est-ce pas? Mispar aguérim. La quantité des guérim, des convertis, chez Idvas, qui se sont rajoutés. El Am Israël, au peuple d'Israël, Bemahalach Agalout, tout le long de la galoute, Hino Shuli. Hino, alors faites très attention, Hino avec E, c'est il est. Eno avec Aleph, c'est il n'y a pas, il n'est pas. Faut pas comprendre. C'est très dur ça. Heno, il est, Shuli, il est totalement, on dit quelque chose de Shuli, c'est quelque chose de. C'est pas principal, c'est secondaire. C'est totalement secondaire. C'est-à-dire, si tu vois la quantité de convertis qui sont rajoutés pendant l'exil, c'est quelque chose de chouli, pas important, peu important. Insignifiant, exactement. Ve'enze mistaber, kimi pnekar galou Israël mi'arza. Ve'enze mistaber, mistaber ça veut dire il ne s'avère. S'avérer, mistaber c'est s'avérer, c'est en français. Mistaber. En, donc ça vient faire la négation. Et il ne s'avère pas que mipnekar, à cause de ça, sous-entendu de ça, de rajouter des convertis au sein du peuple d'Israël, Galou, Israël ont été en galoute, ils ont été exilés, mais Arzam de leur pays. Tu ne peux pas me dire une chose comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire, on a quitté le Beth Amikdash, le temple il a été détruit, le Ham Israël, la nation elle a été perdue, tout ça, on a quitté le pays, on est arrivé dans un pays étranger, tout ça pour ramener des convertis, c'est impossible. On envoie quelques juifs en galoute, on ramène des convertis, et c'est pas besoin de sortir d'Israël pour ça. Omnam Afshar Lehavin. Omnam, c'est en effet. Il est possible de comprendre. Et Mamar Agmara. La parole de la Gemara, le discours de la Gemara, d'une manière autre. Inyanam Shel Talichim Gedolim Bam Israël Hino Giyur. L'orak Bemouvan Amamashi Shel Giyur Gnadam et la Af Bemouvan Aruchani Shel Giyur Rayonot. Je dis de quoi on parle? On ne parle pas d'un Giyur des gens, essentiellement. C'est sûr qu'il y aura des gens, mais des idées. C'est-à-dire, on va être au sein des Goïm pour rencontrer des idées qu'on va convertir et pour comprendre et les ramener au sein du peuple d'Israël. Ça s'appelle, dans la Kabbalah, ça s'appelle quoi? D'aller en galoute pour aller les étincelles de sainteté, Nitzotzot Akdusha. Vous savez, vous vous rappelez ce que l'avait dit Laura Wiener? Et la personne dit, pourquoi tu es encore à Paris, quoi? Elle dit, parce que je ramène les Nitzotzot Akdusha. Tu ramènes des étincelles de sainteté. Mais en Israël, il y a des montagnes de sainteté. Ça veut dire, ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Nitzotzot Akdusha, c'est quoi? C'est que tu vas avoir des valeurs chez les Goyim et qui vont être ramenées, converties, remodulées au sein du peuple d'Israël. Et grâce à ça, on va sortir riche de ça. Ça s'est passé quand on était en Égypte? Pétard, ça s'est passé. Tout l'or et l'argent qu'on a ramené d'Égypte, on a fait le Mishkan. On a fait le tabernacle. Non, mis à part, ça c'était au niveau matériel. Mais des idées. Eux, ils avaient un serpent autour du bras, sur le cœur et sur la tête. Nous, on a les tefilines. Il y a plein de choses qu'on a ramenées d'Égypte, qu'on a converties dans la Kedusha au sein du peuple d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on est parti en Galoute. En Galoute, on part pour convertir pas seulement des personnes, mais des idées, des pensées. Mais les convertir, c'est pas, on va copier les goïms. On va prendre cette idée, on va la mettre selon l'ordre, selon la dimension d'Israël. Maintenant, d'où on voit ça? On voit ça du Orach Chaim HaKadosh. Regardez ce qu'il dit. Beyeti ala milchama. Ça va en hybride, c'est bestseller? Ça vous fait plein de vocabulaire.
L'ulpan. Le travail. Beyetzia la milchama. Lors de la sortie, la milchama en guerre. Melamedet otanu à Torah. Melamedet enseigne à nous la Torah. La Torah nous enseigne. Qui yeshnam? Qui que? Qui ça veut dire que ou pas? Ou quand? Yeshnam, il y a. Matzavim, des situations. Bahem, dans lesquelles. Nitkal, on est confronté. Et confronté, c'est-à-dire à lochem. C'est quoi le lochem? Le combattant. Be'eshet yepat Torah. Dans la femme de belle apparence. Ok, paracha de Kitetse la milchama. Tu vois, on te dit, tu vas quitter la milchama ou le becha. Tu vas prendre en captivité une femme de belle apparence et tu vas vouloir te marier avec elle. Donc qu'est-ce que la Torah te permet de faire? Machnissa el tor beto. De la faire rentrer dans ta maison, à l'intérieur même de ta maison. C'est bizarre ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? La laisser à l'extérieur de la maison. Et voir si vraiment tu veux, vraiment, alors c'est seulement après tu pourras la faire rentrer à l'intérieur de ta maison. Mais d'abord tu la fais rentrer à l'intérieur de ta maison. Le Mabat Rishon, Mabat c'est un clin d'œil, un regard. Dans le premier clin d'œil, Yesh po Théour shel Metziut shlilit. Yesh po, il y a ici Théour, une description. Shel Metziut shlilit, d'une situation, d'une réalité, Metziut shlilit, négative. C'est pas très bien, Kidou. Une femme, Goya, et tu veux te marier avec elle à cause de sa beauté extérieure. C'est pas une situation idéale, ça. Kenemar al-Kar Bechazal. Kenemar, comme il a été dit, al-Kar sur ce sujet, Bechazal, dans nos sages. L'odibra Torah et la Keneged Yetzirah. Vous connaissez en ivrit, faites attention, on dit l'eau est là. Vous connaissez cette expression? L'odibra Torah est là. En français, ça se dit comme ça. L'odibra Torah, la Torah n'a pas parlé, est là, seulement envers le Yetzirah. Ça veut dire en français, la Torah a parlé seulement envers le Yetzirah. Le lo est là, hein, ça, parce qu'en général, quand on traduit en français, lo, ça veut dire pas ça, mais ça. C'est pas ça du tout. Lo est là, c'est uniquement ça. Uniquement ça. Ça appuie le et là. C'est-à-dire que lo dibra Torah et la keneged Yetzirah, il faut traduire dibra à Torah rak keneged Yetzirah. La Torah, elle a parlé seulement envers le Yetzirah. Alors, parce que si la Torah, elle te parle, tu fais ça contre ton Yetzirah. C'est-à-dire que la situation, elle est idéale ou elle n'est pas idéale? Elle n'est pas idéale. Tu es dans une situation tellement terrible, tellement sale, tellement basse, que même là-bas, la Torah, elle va t'aider pour te sortir de cette situation terrible. Un peu comme Veshivet Exela. C'est quoi Veshivet Exela? Il doit ramener l'objet volé. Là aussi, la Torah te dit, tu es un voleur, tu veux faire tchouva. Nous, même la Torah, elle peut te parler, elle peut t'exprimer ça. Donc, l'Ichora, quand la Torah, elle parle de ça, c'est Bediavad, c'est pas les Khatrila. C'est a posteriori. Tu t'es rentré dans un cas comme ça, ok, tu as un problème. La Torah, elle peut résoudre même des problèmes les plus bas. Mais c'est pas idéal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est faux. Vesofo liot. Ah oui, c'est ça. La Torah continue, la Gemara continue et dit une personne qui va se marier avec une telle femme, l'enfant qui va sortir, il va être rebelle. Ben Sorer ou Moré. Pourquoi? Parce que c'est la paracha d'après. C'est-à-dire, on parle de Eshet Yefet Torah, Eshet Yefet Torah, et ensuite on parle de Ben Sorer ou Moré. Quel rapport? Celui qui va se marier une femme par la beauté extérieure, l'enfant qui est une Goya, l'enfant qui va sortir de ça, c'est un rebelle. C'est ce qu'il dit là. Vesofo liot son'a. Alors, en fin de compte, il va haïr cette femme, Sona, Sina, qu'elle, ou Léolide, et engendrer Mimena d'elle, Ben Sorer ou Moré, un enfant rebelle. Donc on voit que d'après les Chachamim, c'est pas une situation idéale, c'est loin d'être idéal. Oulam, c'est quoi Oulam? Cependant, contre cette idée-là, que c'est pas une situation idéale, vient le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, 18e siècle, qui est monté en Eretz Israël, il vient mettre de la lumière sur ce passage de la Torah. Il fait non, tout ce que la Torah a dit, c'est idéal. Et tu peux prendre le sens de quitter la milchama de point de vue, l'idéal le plus grand de la Torah. Tout ce que la Torah te dit, c'est un idéal pur. Il y a à faire. Et qu'est-ce qu'il va expliquer au Chaim Akadosh? Mevaer psuki melu beofen shone. Mevaer, c'est quoi Mevaer? C'est mettre le or, mettre la lumière, éclaircir. Mevaer, biou, une explication.
Psukim Elou, de ces versets, Be'ofen, d'une manière shonée, différente. Qu'est-ce qu'il va dire? On parle de Bemilchamot Israël. On parle des guerres d'Israël. Maintenant, c'est quoi les guerres d'Israël? D'habitude, nous, on n'aime pas dire une chose comme ça. Mais lui, il dit En amamashiot. En, elles sont les guerres d'Israël, amamashiot, les guerres concrètes. Quand tu vas à Gaza, quand tu vas contre la Syrie, contre le Liban, etc. Il y a les guerres concrètes d'Israël. Vehen atarbutiot. Vehen, et elles sont celles aussi culturelles. C'est pas seulement les guerres concrètes d'Israël. C'est les guerres culturelles d'Israël qui sont incluses dans les guerres d'Israël. Kayemet metziut ba meza am Israël ben agoyim. Mezae, am Israël ben agoyim, nefesh gdosha ben aklipot. Kayemet metziut, il existe une réalité. Ba dans laquelle le am Israël il est mezae. C'est quoi Teudat Zehut? C'est carte d'identité. Mezae, c'est il identifie. Mezae, il identifie le Ham Israël, Ben Agoïm, entre les nations, entre les Goïm. Qu'est-ce qu'il identifie? Il remarque, identifié dans le sens de remarquer. Nefesh Dusha Ben Aklipot. Une âme pure parmi les klipos, c'est-à-dire parmi les écorces, c'est-à-dire qui cachent l'âme pure. C'est-à-dire tu vas être en guerre. C'est quoi la guerre? C'est la guerre des idées. C'est la guerre des tardiotes, des civilisations. Tu vas être en pleine galoute et tu vas trouver dans toutes ces idées-là, dans toutes ces idéaux-là, tu vas trouver Eshet Yefat Torah, quelque chose de beau. C'est chez les Goïm. Par exemple, je donne un exemple, la démocratie. La valeur de la démocratie. Tu vois ça, tu dis, oh, il y a quelque chose de beau. Donc qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Elle te dit, Neshama Gdola, c'est une grande Neshama qui est en face de toi. Orayon Emouni, Israéli, ou une idée Emouni qui relève de la Emouna d'Israël, Asher Nishbu Ben Agoïm, qui a été captive chez les Goïm. Donc, comment il explique le passouk, le Rachim Akosh? Il dit que ça veut dire la femme captive. Elle a été captivée des Goïm, et toi tu viens la libérer. Qu'est-ce qu'il dit le Rachim là-bas? Le Rachim il parle des convertis. Il te dit, comment c'est possible? Un soldat d'Israël, il est en train de faire une mitzvah. Tu es en train de faire une mitzvah, à partir du moment où tu fais une mitzvah, tu fais une mitzvah, tu es protégé. Comment ça se fait que quand tu es en pleine mitzvah, tu vas, le Yetzara, Kadosh Baruch Hu te met dans une situation du Yetzara, où tu vas voir une belle femme, etc. Comment c'est possible? Le Racham te dit non. Si malgré tout ça, tu es dans la mitzvah, tu es en train d'agir pour le peuple d'Israël, etc. Malgré tout ça, tu vois une belle femme qui est là-bas et tu es attiré par elle, ça veut dire que c'est spécial. Ça veut dire que c'est une personne qu'il faut convertir au sein du peuple d'Israël. Et qu'il y a une mitzvah de la ramener au sein du peuple d'Israël. Et c'est comme ça. Et ça, on le prend ça au niveau des personnes mamash, des convertis, mais c'est aussi vrai au niveau des idées. Si malgré tout, tu es confronté aux nations, aux idées des nations, tu arrives à voir chez les nations une idée qui est belle, ben sache que cette idée, elle était à Israël, elle a été perdue ou méconnue chez Israël, et nous on doit la ramener d'Égoïm, la ramener au sein d'Israël. Et c'est ce qui va se passer, on va voir la semaine prochaine les attachés. Le Alors il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi. À quel moment il va avoir un fils rebelle, à quel moment pourquoi il va avoir des conséquences mauvaises qui vont sortir de ça. Le fils, c'est des conséquences mauvaises. Si tu n'as pas fait le travail de purification comme il fallait, c'est sûr que tu vas avoir des conséquences mauvaises. Tu prends la démocratie, tout le monde aime ça. C'est une idée qui est tirée du Ham Israël. Mais comment la nettoyer et la ramener mamash faite pour le Ham Israël, ça faut faire attention. Alors si tu fais copier-coller, tu ramènes ce qui est là-bas, tu ramènes ça, alors de là va sortir Ben Soror. De là va sortir des mauvaises choses. Mais le Ham Israël il a cette capacité de voir, même chez les Goïms, des belles choses que tu dois ramener au sein du Ham Israël pour pouvoir purifier cette chose qui venait d'Israël. Et c'est comme ça que la Gemara va dire, les convertis, leur âme, elle vient d'Israël. Elle était au Sinaï. Mais elle est perdue parmi les Goïms.
et on la ramène.